Bonjour et bienvenue sur la chaîne. Donc aujourd'hui nous allons parler de trading. Donc on va voir ensemble l'évolution des positions qu'on avait pris et le management de ces positions. Donc ensuite vous pouvez voir les deux dernières vidéos sur le trading pour mieux comprendre. Donc au niveau de la chaîne j'avais posté deux vidéos, à savoir cette vidéo et celle-là. Donc vous pouvez voir sur ces deux vidéos là j'ai parlait de pas mal de positions qu'on avait pris et de l'évolution de ces positions, pourquoi on avait pris ces positions, les confirmations qu'on avait et le management aussi de ces positions. Donc, je vais partager la même stratégie et les mêmes structures. Donc, pour voir pourquoi prendre la position, s'il faut prendre la position pour ou pas, avec une stratégie qui est simple, qui marche 8 sur 10. Donc, la plupart du temps, la stratégie, elle marche. C'est une stratégie qui est simple. Donc, vous pouvez la voir. La vidéo se nomme Trading Stratégie Simple Puissante et vous pouvez voir la suite de cette vidéo là. Donc, on va voir aussi quelques règles en or sur le trading et avant cela si vous êtes nouveau, abonnez-vous, aimez et partagez la vidéo. Donc les autres, vous savez quoi faire, likez, partagez et laissez un petit commentaire. Donc sur cette chaîne on parle de trading et de crypto-monnaie. Donc vous pouvez faire un tour sur la chaîne, vous trouverez des vidéos en français, en wolof et des formations gratuites en crypto-monnaie, à savoir comment analyser une crypto-monnaie, comment acheter une crypto-monnaie, comment vendre une crypto-monnaie et comment faire du stacking. Aussi sur le trading, vous trouverez des formations sur les bases et des stratégies qui sont simples et rentable. Donc pour la vidéo d'aujourd'hui, donc on va voir le management de ces positions là et si on a de nouvelles opportunités et en même temps, comme je l'ai dit, on va voir quelques règles en or sur le trading. Donc au niveau du trading, vous devez savoir une chose. Donc aucun trader un monde ne peut réussir sur le trading sans un bon plan et une psychologie qui est correcte. Donc, vous devez avoir un plan et respecter ce plan-là, quel que soit. Donc, je l'ai dit sur pas mal de vidéos. Donc, on peut pas faire du trading sans plan, c'est pas possible. Voilà, c'est comme quelqu'un qui veut construire une maison et il n'a pas de plan ni rien du tout. Donc, déjà, pour construire une maison ou bien un immeuble, tu dois avoir un plan. En dehors du plan, tu dois avoir une bonne fondation, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, on peut pas faire du trading sans pour autant avoir un plan. Et le plan, c'est quoi? C'est de savoir sur quelle base vous devez prendre des positions. Donc, la fondation, c'est quoi? C'est la formation. Donc, vous devez vous former, avoir une bonne formation et avoir un bon plan et respecter ce plan-là. Quelqu'un qui construit un immeuble, tu as ta fondation, tu as ton plan, tu as ta fondation et tu peux construire ta maison tranquillement. Donc, le trading aussi, c'est pareil. Tous les métiers, c'est pareil. Tu ne peux pas faire un métier sans formation. Même les mécaniciens qui est là à côté, il doit se former sur le mécanique avant de pouvoir réparer un vélo ou bien réparer une voiture. Donc, partout dans le monde, c'est pareil. Et il n'y a rien qui est garanti à 100%, raison pour laquelle vous devez avoir une bonne formation, avoir votre plan et respecter ce plan-là. Quand je dis psychologie, c'est-à-dire tu as un plan, tu le respectes. Donc c'est ça la psychologie pour moi. Tu as un plan, tu le respectes. Tu peux pas avoir un plan et ne pas le respecter. Donc ça fait partie de la psychologie. Donc vous avez aussi quelque chose de très important sur le trading, à savoir le money management. Donc on peut pas réussir sur le trading sans pour autant avoir un bon money management. Donc j'ai fait une vidéo qui parle un peu du money management, à savoir tu peux perdre 3 positions sur 10, tu peux perdre, pardon, 7 positions sur 10 et gagner que 3 positions, pourtant tu es rentable. Donc vous pouvez voir sur les autres vidéos, j'ai parlé de cela et vous voyez comment ça fonctionne. Donc quelqu'un qui a un plan et qui a un bon money management, il respecte tout cela, il va être rentable sur le trading. Donc au maximum, vous risquez que 2% par position au maximum. Donc en dehors de ça, vous avez le management des positions. Donc, quand moi je prends une position, je dois manager cette position-là, je dois suivre cette position-là. Donc, la position, dès qu'elle est à
1% de fois 1 de gain, c'est-à-dire dès qu'il est en positif, qu'est-ce que je fais? Je me mets en break-even. Break-even, c'est-à-dire indiquer au système que si il y a un retournement, je perds pas sur la position, même si je gagne pas. Donc, pour moi, une position sur laquelle tu n'as pas perdu, c'est une position qui est gagnante. Donc, il faut pas négliger cet aspect-là. Donc, placez aussi vos stop loss sur les derniers niveaux. Donc, parfois, tu vois des traders qui serrent leur stop loss, qui mettent un stop loss là où il faut pas le mettre. Donc, le marché, il fait une petite correction et directement, ça touche ton stop loss et ça part vers la direction que tu voulais. Donc, c'est pas aussi bon. Donc, il faut faire attention sur les stop loss et en même temps, faites attention aussi aux annonces économiques. Donc, quelqu'un qui fait du day trading ou bien du scalping, suivez les annonces économiques parce que au moment où tu fais tes analyses et que tu prends une position, s'il y a une annonce économique qui est là, ça peut bousiller tout ton plan et tout ce que tu avais, tout ton travail. Donc, quelqu'un qui fait du trading, vous devez respecter ces règles-là et puis vous allez voir que votre trading, il va évoluer. Donc, quand je prends une position, j'ai mon plan, j'ai mon money management, je gère mes positions et avant de prendre mes positions, je sais s'il y a des annonces économiques ou pas et au moment des annonces économiques, je sécurise mes positions et je suis tranquille. Donc, quelqu'un qui met du 2% par position au maximum, il doit perdre 50% d'affilée avant de perdre son capital. Et quelqu'un qui perd plus de 10 fois d'affilée, déjà, c'est qu'il y a quelque chose qui va pas. Donc, il faut respecter ces règles-là qui sont pas compliquées à respecter et puis vous êtes tranquille sur le trading. Donc, on va voir comment on a managé les positions. On va voir comment on a managé les positions qu'on avait pris. Donc, aussi, je notifie que voilà, sur le trading, il n'y a rien qui est assuré à 100%. Donc, vous pouvez pas gagner tout le temps. Donc, vous allez voir l'exemple ici. Donc, si vous avez bien suivi les 2 dernières vidéos, vous allez voir que sur cette position, on avait pris un achat ici. Donc, j'avais pris un achat ici. J'avais pris une vente ici. Donc, ici, une vente. De là à là, on avait pris une vente. On a gagné. Ça a touché notre TP et directement, on a pris un achat ici, sur cette position. Donc, le marché, il a fait ça et puis il s'est retourné, il a touché notre stop loss. Donc, sur cette position, on est perdant. On a perdu combien? On a perdu 1% de notre capital. Donc, on a perdu 1% de notre capital. Donc, sur cette position, malgré qu'on a perdu, mais on a une autre opportunité d'achat ici. Pourquoi? Donc, vous pouvez voir qu'au niveau d'ici, il y a des niveaux. Donc, vous avez vu que j'avais dit que ici on avait un support qui est solide. À chaque fois que le marché il touche ici sur ce support, ça remonte. Donc ça nous a pas fait ça, mais ici on peut voir qu'on a cette trendline qui est là, qui est aussi un support. Donc c'est aussi un support. Donc avec cette bougie verte là, on a la possibilité de prendre une position ici. Voilà, donc on va prendre la position en live. Donc c'est une position qu'on va prendre, que je vais prendre ici. Dès que je finis le live, je vais prendre la position sur mon MetaTrader 4. Donc ici, je mettrai ça. Donc je vais mettre ici, même si je suis un peu en retard. Donc je vais mettre mon stop loss ici au niveau de la dernière impulsion, de la dernière bougie baissière. Donc ici, quand je mets ça, je mets mon TP ici. Donc ici, par exemple, je risque 1 pour gagner 2,74. Ou bien, il y a une autre possibilité, c'est d'attendre une correction. Donc une correction, c'est ça. Donc vous avez une correction ici. Vous avez le marché qui va corriger un peu. Une fois qu'il a corrigé, vous entrez ici, par exemple, et vous cherchez ici. Donc ça, c'est le meilleur scénario. Donc pour quelqu'un qui n'est pas trop patient, il peut prendre un petit lot, ne pas prendre beaucoup de risques et prendre la position à partir d'ici et mettre son stop ici. Donc le risque ratio, il est intéressant. Vous risquez 1 pour gagner 2,74 avec un lot avec un petit lot.
pour ne pas prendre de risques, parce que déjà ici on est un peu en retard par rapport au marché. Donc moi personnellement je préfère avoir ça, donc avoir une petite correction ici possible, et à partir de là je prends la position ici à ce niveau là. Donc ça c'est le meilleur scénario, donc c'est le meilleur scénario qu'on peut avoir. Mais comme je le dis aussi, on peut prendre la position à partir de ici. Imaginez que vous prenez la position ici et que vous mettez votre stop ici, vous allez avoir plus de risque ratio. Donc vous allez avoir un risque ratio de 4,42 par rapport à quelqu'un qui prend la position ici. Ici il va mettre son stop ici et il va avoir un risque ratio de 2,91, à peu près 3. Donc vous voyez la différence entre celui qui est patient et celui qui n'est pas patient. Donc moi je pense qu'il faut attendre. Donc il faut attendre que le marché il arrive ici, et si vous n'êtes pas patient, vous pouvez prendre la position. Mais toutes les deux positions sont valables. Donc toutes les deux positions sont valables. Donc moi je pense que je vais attendre. Donc sur le trading, on gagne pas à tous les coups. Donc sur cette position on a perdu. Donc vous avez vu que notre stop loss a été touché, on a perdu, et malgré ça on a une deuxième chance ici à partir d'ici. Donc c'est à vous de voir pour ceux qui veulent prendre la position ou pas. Donc après c'était le GBP-CHF. Donc après le GBP-CHF on a le US30. Donc notez bien que sur le GBP-CHF on a perdu 1%. Donc on a le US30 maintenant. Donc au niveau de US30, donc vous vous rappelez bien qu'on avait pris la position ici. Donc on avait pris la position sur cette bougie. Donc le marché il est venu jusqu'ici, j'ai baissé le stop jusqu'ici et je suis sorti à partir d'ici. Donc j'ai pas gagné le risque ratio qui était à la base de 3,28. Donc ici à partir d'ici on a gagné 1,56. donc on a gagné en moins la moitié. Donc on a pris que la moitié. Pourquoi je suis sorti sur cette position? Donc quand vous regardez ici, vous allez voir qu'il y a un double top qui est là, un double bottom pardon. Donc, un double bottom, c'est une figure de retournement. Quand vous avez quelque chose comme ça, soit vous managez, vous sortez de la position, ou bien vous managez la position et puis vous sortez en stop loss créditeur. Donc il ne faut pas laisser une position continuer alors que vous avez une figure de retournement. Donc on est sorti à cause de cette figure de retournement. Donc voilà, donc on a pris 1,66% de gain, c'est mieux que perdre, et voilà, même si on n'a pas pris le TP. Donc sur le US30, voilà le management de la position. Ensuite on a l'euro JPY. Donc sur l'euro JPY aussi pareil, donc on avait des confirmations qui nous ont permis de prendre la position ici. Donc on avait pris la position ici, on a gagné jusqu'ici, mais avec ce double bottom pardon, avec ce double bottom, ici aussi double bottom, voilà, on sort de la position avec un peu de gain. Donc même chose, même management, il faut pas se compliquer les choses. Un double bottom, un double top, ce sont des figures de retournement. Dès que vous avez ça, vous managez la position ou vous sortez en positif ici et vous êtes tranquille. Voilà, donc on a aussi le GBP JPY. Sur le GBP JPY aussi, on peut voir la même chose ici. Donc on avait pris la position ici, on a gagné jusqu'ici avec un W, à savoir un double bottom qui est créé. Donc on peut sortir en BE. Donc on est sorti en BE, c'est-à-dire on n'a pas gagné, mais on n'a pas perdu sur la position. Donc on va voir les autres positions. L'euro NZD. Donc sur l'euro NZD, on est toujours sur la position. Donc vous pouvez voir sur les autres vidéos, toutes ces positions ont été prises et ils étaient postés sur la chaîne sur ces deux vidéos là. Donc entre les deux vidéos là, vous pouvez voir donc stratégie simple puissante et trading stratégie gagnante, mise à jour des positions. Donc pour voir que ces positions ont été prises. Donc ici on avait pris la position à partir d'ici. Donc vous avez vu, le marché il a hésité, il fait tout ce qu'il veut, et là donc on ne sait pas s'il va continuer ou pas, mais le stop là où il est, c'est protégé. Donc le stop, si ça touche notre stop, on sait que voilà, ça invalide notre scénario, mais on est toujours sur la position, donc ça va.
Voilà, donc il faut patienter et attendre. Donc ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a le USD CHF. Donc l'USD CHF, donc comme vous pouvez voir sur les vidéos, on avait pris la position ici. Donc on avait pris la position ici. Le scénario qu'on avait, il est là en noir. Donc, on avait deux scénarios, un scénario à la hausse et un scénario à la baisse. Donc on a le scénario à la baisse est concrétisé. On a pris la position pour un sell. Donc en ce moment et jusqu'à présent, on est sur la position et voilà. Donc on a remonté le stop ici. On a remonté le stop ici au cas où si le marché il corrige, on sort en gain. C'est mieux que de laisser le stop là où il est. Donc le marché il peut stagner ici, venir toucher le stop ou bien stagner ici et continuer à la baisse. Donc il faut juste suivre et manager les positions. Donc ensuite, qu'est-ce qu'on a? On avait des positions à surveiller. Donc au niveau des positions à surveiller, donc j'avais cette position, à savoir le NZD-CAD. Donc ici, on a quelque chose de très intéressant. Donc on a quelque chose de très intéressant. Donc le NZD-CAD, j'avais pas pris la position. J'avais un scénario ici. Donc vous regardez le scénario que j'avais, c'était ça jusqu'ici. Donc c'est le scénario que moi j'avais. Mais vous pouvez voir que le marché, il a fait la même chose, mais pas à mon niveau. Donc, il n'a pas fait à mon niveau. Donc, il n'est pas arrivé sur ma zone d'attaque qui était là. Donc, moi, j'attendais le marché ici, à ce niveau-là, mais il n'a pas fait ça. Regardez qu'est-ce que le marché nous a fait. Il nous a fait la même chose, mais ici, à ce niveau. Il nous a fait la même chose, mais ici, à ce niveau. Donc, quand on déplace ici, quand on déplace ce dessin-là, donc vous pouvez voir, je déplace ce dessin-là, je le mets ici. Le marché, il a fait la même chose, mais pas sur notre niveau. Donc, moi qui attendais le marché ici, il n'est pas arrivé ici, il l'a fait ici. Donc, regardez seulement. Donc, le marché, il a fait la même chose, mais pas à mon niveau. Donc, on peut voir ici, si on remet le dessin, donc vous avez vu. Donc, si on remet le dessin, on voit que c'est la même chose, mais c'est uniquement les niveaux qui sont différentes. Donc, c'est ça aussi le trading. Vous mettez vos confirmations, vous mettez votre plan, vous attendez vos confirmations, vous mettez vos scénarios, vous attendez vos confirmations. Si vous avez les confirmations et vos niveaux, vous prenez la position. Si non, vous passez à autre chose. Donc, cette position, je ne l'ai pas pris parce que voilà, moi, j'attendais le marché ici et lui, il est arrivé ici. Je ne peux pas me permettre de prendre la position. Même si je savais que ici, c'était un support et qu'il y avait une possibilité qui se retourne ici, mais moi je l'attendais ici en bas. Donc du coup je prends pas la position là où je l'attendais pas. Ici on a bel et bien un niveau. Donc avec ça, donc avec ce double bottom là, on pouvait prendre la position. Mais moi, avec mon setup, avec mon scénario, je l'attendais ici, il est pas là. Donc je prends pas. Voilà, donc cette position on l'a pas pris. Et puis il y a d'autres positions aussi pareilles. On avait le NZD USD aussi pareil. Donc j'ai pas pris la position. Pourtant le scénario s'est bien passé. Donc on avait un premier scénario qui est ici à la hausse et un autre scénario qui est ici en bas. Donc j'ai pas eu ce que je voulais parce que vous pouvez voir qu'ici les mèches ne sont pas claires. Et au moment où j'ai vu la position, le scénario s'est réalisé, j'étais pas devant l'écran, donc j'ai pas pris la position. Maintenant j'attends une correction. Donc si j'ai la correction ici, oui, je peux prendre et que ça continue. Sinon je prends pas la position. Donc ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a le BTC. Donc le BTC sur lequel on est toujours sur cette zone d'hésitation là. Tant qu'on est sur entre les 28 000 et 32 000, on ne sait pas si ça va monter ou ça va baisser. Donc vous pouvez voir sur les autres vidéos, depuis cette baisse là et cette partie d'hésitation là, on avait posté la vidéo pour dire que sur cette partie il y aura pas mal d'hésitation. Donc et personne ne peut vous dire si ça va monter ou ça va baisser. Donc il faut patienter un peu que ça sorte sur cette zone. Dès que ça sort sur cette zone là, on pourra se décider, savoir si ça va monter ou si ça va continuer à baisser. Donc ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a le USD 4. Donc au niveau du USD 4, donc ici vous pouvez voir que on avait un scénario, mais c'est pas clair.
Donc quand on a ça, quand on a quelque chose comme ça, c'est pas clair. On peut pas se permettre de prendre une position ici parce qu'on a des bougies et des mèches qui sont pas claires. Mais la position, elle est toujours à surveiller et c'est possible qu'on ait quelque chose de clair et à partir de là, on pourra prendre la position. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Le CAD, CHF. Donc au niveau du CAD, CHF, donc on avait deux scénarios. Donc le premier scénario, il était ici en haut pour un buy. Donc pour un buy et ça c'est pas concrétisé. Donc on a eu le scénario en bas qui est en train de se faire. Pour le moment, on patiente. Voilà, pour le moment, on patiente. Pourquoi? Quand vous regardez ici, pardon, quand vous regardez ici, vous pouvez bien voir qu'il y a eu la cassure. Mais avec cette cassure, on n'a pas un pullback qui est intéressant. Donc le pullback, il n'est pas encore intéressant. Donc moi, je pense plutôt qu'on n'a pas, on n'aura pas un pullback, mais on aura quoi? On aura on a une impulsion, on aura une correction avant de baisser. Donc j'attends je configure cette impulsion et j'attends si ça casse ici, oui, je pourrais prendre la position, mais sinon pour le moment, je rentre pas sur la position, j'attends. Donc on n'a pas un pullback qui est clair ici. Donc ces deux bougies là ne sont pas convaincantes. Donc du coup on patiente et en attendant d'avoir cette correction qui va nous faire ça et puis peut-être faire ça. Donc si on a ça, on peut prendre la position ici, sinon c'est pas la peine. Donc ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a le gold. Donc on avait aussi une opportunité sur le gold. Donc l'opportunité sur le gold, c'était ça. Donc vous pouvez voir comme ça et comme ça. Donc on a la cassure. Il y a eu un petit throwback, mais c'est pas clair. Donc les bougies sont tellement petites qu'on peut pas prendre de décision sur ce genre de bougies. Donc on attend ici une belle bougie verte, donc comme une belle bougie verte à ce niveau qui peut nous permettre de prendre la position. Sinon on prend pas de position, on reste à l'écart. Donc aussi il y a d'autres positions, il y avait d'autres paires où on avait mis nos scénarios qui ne se sont pas réalisés, donc on prend pas de position. Donc on peut pas prendre de position sur un marché qui est comme ça, c'est pas possible. Donc le scénario il était haussier, mais tant qu'on n'a pas ça, on peut pas se permettre. Par contre ici, avec cette zone là qui hésite depuis le 10 mai, dès qu'on aura une cassure ici, ça va monter en flèche. Voilà. Et si ça casse ici aussi, ça va baisser en flèche. Donc ça il faut faire attention, mais pour le moment on n'a pas d'opportunité, donc on reste à l'écart du marché. Qu'est-ce qu'on peut voir d'autre? Donc le NZD-JPY, donc le NZD-JPY aussi pareil. Ici cette position elle est prenable, hein? Donc cette position elle est prenable. On met notre stop ici, on met notre TP ici, donc la position elle est prenable, mais on peut pas prendre aussi toutes les positions. Donc on peut pas prendre toutes les positions, donc du coup ceux qui sont intéressés ils peuvent prendre cette position là. Voilà, donc on était sur un canal baissier, mais avec la correction et le throwback on peut prendre la cassure et le throwback, on peut prendre la position elle est prenable ici. Voilà, donc on aura un RR de 2,71, mais on peut pas prendre toutes les positions. Attends, je vais voir s'il y a des JPY aussi pareil. Donc cette position aussi elle était prenable, mais comme je l'ai dit, on peut pas prendre toutes les positions. Donc c'est ce qu'il y avait à dire aujourd'hui sur le management des positions. Et voilà, on va faire un petit rappel par rapport à cela, à savoir les règles en or sur le trading. C'est d'avoir une formation, d'avoir un bon plan, d'avoir une bonne psychologie. Donc vous respectez votre money management qui est au maximum de 2% par position. Vous managez les positions. Si vous devez vous mettre en BE ou si vous devez déjà vous mettez un stop loss qui est sur un bon niveau et vous remontez votre stop en cas dès que vous êtes en positif. Donc vous mettez votre stop loss en BE et vous faites attention aux annonces économiques. Donc comme je l'ai dit sur cette position, donc on a la possibilité de prendre la position ici à ce niveau ou bien d'attendre une correction avant de prendre la position. C'est à vous de voir. Donc moi je vais voir en fonction
Là, c'est un peu tard, donc c'est 18h46, c'est un peu tard, donc je vais attendre demain matin pour voir en fonction de l'évolution s'il faut prendre la position ou pas. Je voulais la prendre, mais je me dis que c'est un peu risqué quand même de prendre une position à 18h. Et en plus, c'est du GBP CHF, donc là, je me dis qu'il faut attendre demain matin pour voir en fonction de l'évolution s'il faut prendre la position ou pas. Donc, sur ce qu'il y avait à dire, et sur ce, je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao. N'oubliez pas, si vous êtes nouveau, abonnez-vous, et si vous êtes habitué, vous savez quoi faire.